À l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau le 16 novembre 2023, j'ai décidé de mettre en lumière le pays du Beaujolais. Située dans le nord du département du Rhône, cette région est connue dans le monde entier pour son vignoble, le Beaujolais. Mais c'est aussi un territoire verdoyant, avec de très beaux villages qui constituent un magnifique patrimoine. En point d'orgue de ce film, vous allez découvrir Thésée avec le château de Rapetour, le château de Rochebonne, ainsi que son église Saint-Antoine. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Roulez Découvrir. Nous sommes le mercredi 15 novembre. C'est l'automne. Je suis obligé de raccourcir mes sorties. Mais aujourd'hui, je veux tout de même vous présenter une randonnée dans le pays du Beaujolais. Je vous explique tout de suite. Allez! Je viens de quitter mon point de départ là sur Lausanne. Et tout de suite, on doit traverser l'Azergue. On passe sur la petite passerelle là. Donc Lausanne, c'est au sud du pays Beaujolais. Oui, normalement il va y avoir du beau temps aujourd'hui, du ciel bleu. Le ciel n'est pas bleu et en plus il tombe des gouttes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout, mais je suis vaillant. Ça, une petite pluie fine, ça ne me dérange pas trop, mais c'est surtout pour la caméra. Dès la sortie de Lausanne, on grimpe. Lausanne, c'est dans une vallée, la vallée d'Azergue. Et tout autour, il y a des coteaux. Donc là, on sort de Lausanne par un lotissement. Mais il y a une pente à 8-10%. Ouais, alors je suis arrivé en haut de la première bosse, donc à la sortie de Lausanne. Et on est récompensé par une petite vue, hein. Bon, elle n'est pas extraordinaire. En plus aujourd'hui, le soleil se cache aussi vite qu'il arrive. Mais bon, je vous la montre quand même. Et je sais pas si vous arrivez à distinguer une antenne avec une boule là. En face, ce sont les Monts d'Or. Hein. En fait, dans mon coin là, j'ai souvent les Monts d'Or en ligne de mire. Ouais, alors vous voyez, on a à peine fait un petit kilomètre depuis le départ et on est déjà en pleine nature. Je vais vous montrer la vue de l'autre côté. On commence à voir des vignes. Hein. Et oui, je vous ai dit qu'on était dans le pays du Beaujolais. Donc tout ça, c'est du Beaujolais. Et encore une petite vue des Monts d'Or là. Mais là, on tourne à gauche. On va être au milieu des vignes. Une petite route sympathique là. Il n'y a vraiment pas de circulation. Regardez, j'ai de la chance, hein. Ouais, mais bon, c'est chacun son tour, hein. Aujourd'hui, c'est moi qui suis sur le vélo. Vous regardez sur votre écran, mais vous allez revenir sur votre vélo, bah. Je me suis arrêté au cours de la montée, là. Et je vous montre la vue, là. J'ai trouvé ça sympa avec le soleil qui se cache, qui revient nous voir. Il va à son rythme, hein, au rythme des nuages surtout. Allez, on va continuer. Allez, dans le Beaujolais, il y a quelques jolis domaines. Hein. Allez, là-haut, on a une maison forte, une sorte de château. Jusqu'à présent, on était sur une route goudronnée, une petite route goudronnée depuis le départ. Hein.
sur 2 km. Et là, c'est la première fois qu'on va emprunter un chemin. Regardez, sympa ici là. J'ai du mal à me concentrer sur la route, sur la caméra. En plus, ça arrête pas de monter là. J'ai le souffle un peu court. Mais c'est ça le vélo, c'est ça le gravel. C'est ça qu'on aime. Regardez. Le soleil revient un petit peu. Je vais pouvoir vous faire de belles vues là. Allez, un peu de répit, on en a fini avec le chemin herbeux, bien humide, bien gras. Regardez, je ne sais pas si vous voyez l'autre côté, il y a encore les monts d'Or. On arrive à Saint-Jean-des-Vignes. On est bien reçu à Saint-Jean-des-Vignes, on passe sous un porche. On va arriver sur un site géologique, je vous donnerai quelques explications. Regardez là, on voit une ancienne demeure, tout en pierre dorée. Il faut savoir qu'à l'intérieur du pays Beaujolais, il y a un pays appelé Pays des Pierres Dorées, qui rassemble une petite quarantaine de communes. Et sur ces communes, les maisons sont construites en pierre dorée. C'est la pierre locale. Regardez sur la gauche, encore une belle maison en pierre dorée là. Vous voyez, sur ce panneau, on voit vente de pierres. En fait, les particuliers, les entreprises peuvent venir acheter des pierres. C'est uniquement de mars à novembre. Vous pouvez acheter des pierres dorées pour faire des constructions. C'est la société Lafarge qui extrait ces pierres. Normalement, je dois continuer tout droit. Mais là, je vais en profiter parce qu'il y a un sentier géologique et botanique là, du musée Pierre Folle. Je vais vous le montrer un petit peu parce que ceux qui s'intéressent à la géologie, ça peut être intéressant pour eux. Regardez, là c'est une faille qui nous permet de bien voir les différentes couches géologiques. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est dommage, mais c'est quand même assez sympa à voir. Je disais que c'était un sentier géologique et un sentier botanique. Donc là, là on a un panneau. Le bosquet là, c'est de la garance sauvage. C'est une plante vivace, grimpant sur les arbrisseaux. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On est en novembre. C'est pas très beau, hein, mais c'est beaucoup plus joli l'été. Mais c'est pour vous montrer comment est constitué ce sentier. Là on a un ginkgo, c'est le dernier représentant d'une famille éteinte, le Ginkgo biloba. C'est la plus ancienne espèce d'arbre vivant actuellement. Il existe depuis au moins 150 millions d'années. Bon, j'essaye de vous montrer entièrement cet arbre qui a plusieurs millions d'années là.
Le chantier que vous voyez là, il s'agit de la réhabilitation du musée Pierre Foll. Donc on est toujours sur Saint-Jean-d'Yvigne et ce musée retrace l'histoire du Beaujolais à travers la géologie. Donc ce musée existait depuis 30-40 ans. Ils sont en train de le réhabiliter. Regardez, on est entouré de vignes là. Bon, c'est toujours un peu des vignes, mais bon, on est dans le Beaujolais. On peut pas tout avoir, hein. Non, mais restez bien là. Parce qu'il va y avoir des beaux paysages et des beaux monuments, des monuments historiques. Dans les prochains villages, là, on va avoir des maisons fortes, des châteaux, des très belles églises. A tout de suite. Je suis arrivé au lavoir de Marzé. C'est un lavoir qui date du XVIIIe siècle et il a été restauré en 2015. Regardez là, c'est chouette hein, cette pierre dorée là. Là je passe à la chapelle de Morancé. Regardez ça, ces couleurs jaunes, orangées. Les vignes, les arbres, le village au fond là, c'est vraiment chouette hein. Regardez là, cette ancienne demeure, elle est un petit peu en ruine, mais c'est dommage hein, de pas la rénover. Ça grimpe vraiment fort, 10-12% voire plus. Heureusement je tourne à droite là. Regardez là, on est sur le chemin des Buis. On a une superbe vue. Je viens juste de finir une montée là, une toute petite descente et déjà le Garmin m'annonce une montée d'1,5 km à 6%. Heureusement, là, ça a l'air d'être moins dur. Toujours une belle vue, là, sur les vignes. Et regardez, il doit y avoir un viticulteur qui est installé, là, juste en dessous. On rentre dans une forêt. Bon, aujourd'hui, hein, vu le temps qu'il fait, ça va pas nous servir à grand chose, mais l'été, c'est vrai que c'est sympa. Là, je suis dans le bois de Chevronnais et il y a vraiment une belle bosse. Hein. C'est la bosse que Garmin annonçait à 1,5 km. Mais c'est sympa. J'avance pas très vite. Me voilà arrivé en haut du bois de Chevronnais. Maintenant je vais prendre la route de la colline et je pense qu'on va avoir une belle vue sur le Beaujolais. Last year, yeah, the dust will swallow up your mournful cry. Nous sommes toujours sur la route de la colline.
Voilà la belle vue que je vous indiquais tout à l'heure. Donc tout ça c'est le Beaujolais. On voit bien les monts au fond. On rentre à nouveau dans une forêt. Et voilà, là je roule le long d'un champ de vigne. Regardez, c'est pas magnifique le Beaujolais? Bon, c'est dommage, c'est l'automne, il n'y a pas une super luminosité. Mais le Beaujolais l'automne, c'est chouette, hein. Toutes les vignes avec ces couleurs orangées. Moi j'adore. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me, at the U-Bar you'll find me. Room 11, just me and my 6-gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. I wonder what you are thinking of now. Now that your house sleeps in silent renown, once again fight your fingernails down. You're biting on the hands that shape this sound. First to go out, first little heart. First to come home, first little home. Shadow play, highway railing tonight. I am just my sight that feeds on a light. A light that comes from little stars. 7 young sisters reconciled. Regardez, on commence à apercevoir un joli petit village au fond là. Je retourne la caméra. You're the first to go out, first little heart. First to come home, first little one.
Une fort jolie bâtisse là. goes on. Come home, please come home. Regardez, la même maison forte que l'on a vue il y a quelques clips précédemment. Donc là c'est la face arrière. Tout à l'heure on avait vu la face avant, hein. Mais la face arrière est beaucoup plus imposante. Là, je suis arrivé à Thésée et je vais vous montrer un monument historique vraiment très beau. Je vous montre donc l'église de Thésée, très jolie donc, en pierre dorée, qui a dû être rénovée il n'y a pas très longtemps parce que c'est assez propre. Bon, je continue ma visite de Thésée. On vient de voir l'église et derrière il y a le château. Je sais pas s'il faut que je passe tout droit ou à gauche là. C'est peut-être un peu dans la pénombre là, mais c'est juste pour vous montrer les ruelles étroites de Thésée. Mais regardez, c'est vraiment magnifique ces pierres dorées là. Donc a priori le château se trouve juste derrière l'église là. On va le trouver. Avant de trouver le château, j'ai l'impression que j'ai trouvé une belle vue, une très belle vue même. Il y a même la table d'orientation, donc tout droit là. Juste au milieu là, je pense que c'est Charnay. En face on voit un mont là avec une antenne et une boule ronde. C'est sans doute le mont Verdun. Regardez, j'ai trouvé le château. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Donc en fait c'est une ancienne maison forte. Qui était en très mauvais état et qui a été rachetée par la commune.
Le château de Rochebonne est donc situé à Thésée. C'est une ancienne maison forte médiévale construite au XVe siècle. Elle est aujourd'hui propriété de la commune. Des manifestations culturelles sont organisées à l'intérieur. C'est un très bel ensemble qui a été largement rénové. Je continue la visite de Thésée. Je suis à l'arrière du château là. Je suis juste à côté du château. Il y a une petite plateforme là qui permet d'avoir une vue splendide sur toute la vallée. Thésée est sur un promontoire. Bon, je suis toujours à Thésée là. Je me suis arrêté donc un bon petit moment pour visiter l'église, le château que je vous ai montré. Et puis maintenant je vais rentrer à la maison parce qu'il est bientôt 15 h là. La nuit va vite tomber. J'ai acheté récemment un nouveau vélo de gravel. Je vous le montrerai une prochaine fois. Mais là regardez, mon vélo de cyclocross que j'ai adapté pour faire du gravel. Donc il y en a qui le connaissent peut-être, ceux qui ont regardé mes premières vidéos. Il s'agit d'un vélo Orbea, le modèle Terra. Donc celui-ci c'est un ancien vélo, donc il n'a pas de disque. Mais mon nouveau vélo, qui est un Cannondale que je vous présenterai une prochaine fois, lui il a les disques et c'est vrai que c'est pour faire du gravel, surtout à cette époque de l'année, c'est vraiment très bien. Alors on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour ma part, j'ai passé un très bon moment sur cette trace. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Et je remercie plus particulièrement les abonnés de la chaîne. Et je vous dis tous à bientôt. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.